Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous proposer 3 pistes pour éviter de tomber dans cette petite habitude d'alcool en fin d'après-midi. Je dis cette petite parce que je ne traite pas là de problématiques d'alcoolisme aigu. Simplement, on parle quand même de la même chose parce que vous savez que ça fait effet boule de neige et qu'en fait, dans cette problématique d'addiction qui peut arriver, on a besoin de toujours de plus pour recevoir le même niveau de, entre guillemets, réconfort. Puisque bien sûr, si on le fait, c'est pour une bonne raison. C'est souvent à la base un anti-stress, l'idée de faire baisser le stress. Donc forcément, en tant que personne hypersensible, on y est particulièrement soumis et on peut se diriger, voilà, vers une petite goutte par-ci, par-là. Et je vous en parle parce que j'en entends de plus en plus parler dans les accompagnements que je fais. Donc, j'ai trouvé intéressant qu'on en parle avant qu'il ne soit trop gros et trop fort, ce problème. Donc, mes 3 pistes. Ma première piste, bah, c'est la base pour moi, c'est le lien. C'est-à-dire que bah, si on manque de liens nourrissants, de liens qui font du bien, alors ça peut être par des amis, mais c'est pas forcément des amis, ça peut être aussi des contacts qu'on a dans des associations, des choses qu'on peut faire par rapport à des passions qu'on a, des choses qu'on aime. Voilà, trouver du contact, créer du lien, ça peut aller jusqu'à le lien avec un animal de compagnie, ça peut être le fait d'aller dans la nature, et puis alors si on fait un peu de sport dans la nature avec son chien, là on cumule beaucoup de choses. Et oui, peut-être que pour le lien vous ne pensiez qu'à des liens interpersonnels, mais il y a aussi ce lien avec la nature qui fait beaucoup de bien aux hypersensibles. Donc regardez du côté du lien ce qui se passe dans votre vie. Je précise que ce n'est pas au moment de boire où il faut vous dire « Ah tiens, il faut que j'aille faire du tricot avec mes voisines hein. ». Ça, évidemment, ça se prépare en amont. Et là, dès que vous avez cette vidéo, bah, hop, cherchez des idées qui développent le lien. Fondamentalement, nous sommes tous des malades d'amour. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver. C'est ma croyance profonde. Et donc, alors le lien, c'est pas forcément de l'amour, mais d'aller vers ça permettra de faire diminuer d'autres caches-misères, comme cet alcool en fin d'après-midi dont je parle. Première piste. Deuxième piste, c'est bah, les règles, des règles, c'est-à-dire par exemple ne pas avoir d'alcool chez soi. C'est comme assez simple à mettre en place et efficace. Évidemment, ça soigne pas le fond, mais n'empêche que ça peut permettre de passer une étape. De même se dire, ben, je ne bois que si je suis avec quelqu'un. Jamais quand je suis seule. Les hypersensibles aiment beaucoup être seuls. Alors, profitez de votre solitude pour ces bienfaits que ça vous donne de recharger vos batteries, mais pas pour aller sur des terrains comme cet alcool. Ma troisième piste, bah, c'est bien sûr mon quotidien, c'est mon métier, je dirais, c'est la thérapie, puisqu'évidemment, toujours pareil, qu'est-ce qui fait que, alors l'hypersensibilité est une cause de, on recherche de soulager son stress, c'est sûr, mais bien souvent, il y a d'autres choses plus fortes, plus difficiles. Ça peut être des traumatismes. Généralement, on accumule des petits traumatismes. Et d'aller faire le ménage, d'aller nettoyer par là, eh bien, croyez-moi, ça permet de relancer sa vie autrement. Ça permet de ne pas tourner en boucle. Vous voyez, un trauma, on dit que c'est comme une partie congelée dans notre cerveau qui tourne en rond sur elle-même. Alors non, on ne va pas prendre l'alcool pour venir la décongeler, vous comprenez? C'est pas une bonne idée. Par contre, un thérapeute, par exemple en EMDR, comme je le fais moi-même, là, ça vient faire le job très efficacement. Ça vient vous soulager, ça vient vous guérir de vos traumatismes. On n'oublie pas, mais on n'a plus l'impact émotionnel. Donc voilà mes 3 pistes. Je tiens à vous dire que d'une part, évidemment, si ça a augmenté, etc., les Alcooliques Anonymes sont une très belle association qui regorge de ressources. Je voudrais dire aussi que bon nombre d'amis hypersensibles sont de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement se trouver en couple avec des conjoints qui consomment beaucoup d'alcool.
Alors là, c'est plus la même chose. Je dis que c'est un manque d'amour, etc., un manque de lien que de consommer de l'alcool, je le maintiens. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui est à des degrés très importants, sachez que ce n'est pas vous qui pouvez solutionner cela en disant bah, je vais lui donner de plus en plus d'amour et ça va aller mieux. Voilà, je voudrais faire cette petite attention là, je voudrais vous donner cette grosse attention parce que je le vois souvent aussi. Donc là, pareil, rapprochez-vous de gens compétents, comme les alcooliques anonymes. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'objectif d'une vidéo comme celle-là, c'est bien sûr de vous donner les pistes, mais pas seulement. C'est peut-être surtout de développer cette notion d'humanité commune. C'est-à-dire que l'humanité commune, c'est un des piliers de l'amour de soi. Et en fait, bien souvent, on s'enfonce parce qu'on pense qu'on est tout seul, on pense qu'on n'est pas malin, on pense qu'on est nul, on regarde les autres et puis ça fonctionne bien et puis on se dit ah ben mais moi, c'est bien pour ça que souvent dans mes vidéos je vous parle de moi, je vous dis bah voilà, ça m'arrive aussi ou ça m'est arrivé et c'est pas du tout pour le plaisir de vous parler de moi, c'est parce que je pense que ça aide beaucoup à faire augmenter l'estime de soi, non pas artificiellement mais avec justesse, c'est-à-dire mais oui, je suis quelqu'un de chouette. Et voilà, d'arrêter de rentrer dans ces cercles vicieux qui vous font descendre et finalement qui vous aideront pas du tout à sortir de vos problématiques. Donc voilà mes objectifs. Courage, je lisais là que le chanteur Renaud, hop, il reprend vie. Alors là, on est dans le cas d'un autre alcoolisme. Mais c'est pour dire que rien n'est jamais perdu, tout est possible, il est encore temps. Et si vous avez besoin d'aide, allez en chercher. À très bientôt.